saisissent les comptes de banque. Les éditions Gatousin, leur compte de banque a été saisi. Les militants aussi. Ça veut dire que là, ils ne peuvent plus payer leurs fournisseurs, puis ceux qui sont salariés là-bas, ils ne peuvent plus vivre. Ils saisissent aussi les comptes conjoints, donc ça veut dire que la femme ne peut plus payer, et les enfants non plus. C'est sûr que l'Espagne est très raide. Mais ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, le Canada soit tenté de se dire, regardez-donc ça, les éditions du Québécois, ça collaborait beaucoup avec Gatousin, saisissons donc juste le compte de banque des éditions du Québécois. Pour ça, moi, je vous dis, ça n'arrivera peut-être pas, mais on n'en sait jamais trop sur les méthodes de répression. Parce que quand on en sait plus, on peut mieux se préparer. Puis, moi, ce que je vois, c'est, quand je vois le Canada, puis l'Espagne collaborer, puis entre autres, il y avait l'histoire d'Eduardo Egorca, début des années 2000, des militants indépendantistes basques qui étaient venus se réfugier au Québec, que le Canada retournait là-bas, puis qu'il avait avoué sous la torture avoir commis des attentats qui, après coup, ça a été prouvé qu'ils n'avaient pas été commis par eux. C'est quand même assez particulier. Ces deux pays-là collaborent beaucoup. Puis ce qui arrive, c'est qu'au Pays Basque, on considère que, ça c'est le juge Garçon qui a fait cette analyse-là, dans les années 70, il y a eu un discours de TA qui disait qu'il fallait séparer la lutte politique et militaire. Fait que là, le juge Garçon dit que, donc, c'est la preuve qu'à l'origine, c'est toute la même chose. Donc, si tu fais juste militer pour l'indépendance du Pays Basque, tu es un terroriste, même si tu ne le sais pas. Fait qu'ils emprisonnent, ils les torturent à tour de bras. Bon, ben, félicitations, monsieur, enfin mon latin, bourgeois comme le Québécois. Moi, j'allais le chercher chez Archambault, mais il n'est pas tout le temps disponible chez Archambault. Probablement que je peux m'inscrire à l'abonnement que vous faites par la poste. Moi, je trouvais ça bien intéressant lorsque vous avez fait une des premières manchettes par rapport à la lieutenant-gouverneur que vous avez démasqué. La gouverneure générale. La gouverneure générale. On attaque juste le gros gibier. Parce que lorsque vous l'avez fait, la presse avait ces informations-là. Les journaux fédéralistes le faisaient, mais juste vous qui l'avez fait. Je me dis à moi-même, tu n'as pas besoin d'être gros quand la vérité, ça a du poignet en tabarnouche. Oui, mais il faut que tu fasses, tu sois habile pour faire des stratégies de communication pour que ça finisse par sortir. Parce que la femme qui agent, c'est René Boulanger qui était assis là-bas, qui a fait le texte, qui avait des informations particulières parce qu'il était comme un petit peu chum avec le prince consort. Mais moi, ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai joué les journaux les uns contre les autres, parce que là, le devoir était un petit peu intéressé. J'ai dit, là, au Canada anglais, ça va sortir, vous devriez le faire. Puis là, le voir, il voulait le censurer des bouts. Puis là, j'ai dit, ah, mais le devoir va le sortir au complet. Puis j'ai été une journée, moi, à jouer le téléphone de même, puis ils ont fini par tout le sortir en même temps, puis ils sont tous fait courir parce que c'était pas vrai ce que je disais. Autre chose, c'est qu'à un moment donné, vous aviez sorti, là, ça va être ma question, c'est vous aviez sorti un dossier par rapport à quand que Capitaine Canada, c'est-à-dire John James, s'est venu au Québec, l'histoire des châteaux qui avaient hérité de tout ça. Moi, c'était resté en latence dans mon esprit, cette histoire-là. Lorsqu'il est arrivé l'histoire du 75 000 au Parti libéral, mais mon Dieu Seigneur, il y avait anguille sur roche, pas à peu près. Puis John James, à ce que je sache, à travers les branches, avait fait une action contre vous autres. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Je me demande des fois si c'est pas une condition sine qua non de faire partie d'un parti fédéraliste que des croches. Ça, c'est moi qui le dis. Regardez, moi, l'histoire du Pont d'Or, c'était une rumeur qui circulait et tout ça. Ça fait que là, moi, je me suis dit encore une fois, j'aime pas ça les rumeurs. Moi, je veux des preuves. Fait que là, j'ai joué avec la loi d'accès à l'information, puis on a fait sortir des documents, puis moi, très grand comptable que je suis, et là, je suis ironique, j'ai commencé à monter, avec les documents que j'avais, à faire un bilan finalement des finances de Jean Charest. J'arrivais avec un déficit de 75 000. Ça fait quand même une couple d'années. C'était en 2006, me semble, que ça m'a sorti ça. Puis là, j'ai été surpris, moi, quand ils ont sorti publiquement. 75 000, ma blonde a capoté. Elle dit, t'es même pas capable de payer un compte de téléphone, puis tu savais le trou des finances du premier ministre. Mais ça, il faut savoir pourquoi que ça a sorti ce 75 000 là. J'ai pas la preuve. Mais moi, juste avant que ça sorte, j'étais en train de finaliser un essai qui sortait aux Intouchables. C'était sur Jean Charest. Il y avait beaucoup d'attaques là-dedans. Et entre autres, le dossier des résidentes. Puis, j'ai eu un appel. Puis là, je suis pas fou, j'en trouve pas plus que la moyenne des ours. J'ai eu un appel
la semaine d'avant que ça sorte, là, ça se ramassait sur le pont Jean-Cartier, Michel Brûlé, il aime ça, il est bon. Fait que j'ai reçu un appel d'un gars qui disait qu'il était détective privé, un Pierre Massu. Il me dit, monsieur Bourgeois, il dit, monsieur Bourgeois, il dit, j'ai des informations, moi, sur Jean Charest à vous communiquer, tout ça, j'aimerais ça vous rencontrer, on pourrait changer ça, tout ça. Fait que là, il me dit, il faudrait que vous m'en donniez vous aussi, tout ça. Fait que là, il voulait avoir l'adresse de la maison que Jean Charest avait dans le quartier Glebe à Ottawa, avant de s'en venir au Québec. Fait que là, moi, c'était pas facile de trouver cette adresse-là, parce que ça avait paru juste dans le magazine Frank, un magazine satirique canadien-anglais. Fait que moi, j'avais l'adresse, j'ai accepté de lui communiquer. Puis là, il a commencé à me dire ce que lui savait sur les résidents. Je n'ai absolument rien appris. Sauf que là, il m'a dit, monsieur Bourgeois, vous savez, quand on s'apprête à faire des révélations importantes sur les puissants de ce monde, il faut être très prudent. Parce que ces gens-là peuvent être très dangereux. Oui, je dis, menace-tu? Puis là, pour me prouver, qu'il était quand même un bon enquêteur, il m'a dit que c'est pas de la boîte que je vous raconte. Moi, je sais qu'aujourd'hui, sur Internet, vous avez pris votre carte de crédit, vous avez acheté le livre La filière canadienne de Jean-Pierre Charbonneau, et depuis plusieurs semaines, vous achetez tel livre, c'était vrai. Quand j'ai vu ça à Michel Brûlé, il a dit, je pense que ton livre, on le publiera pas. Fait que là, il va sortir cet automne aux éditions du Québécois, nous, on sort. Fait que là, pour revenir avec les mises en demeure, bon, là, Jean Charest, avec ses sbires de McCarthy et tout, ont tenté de nous écraser puis de nous faire taire et tout ça. Mais moi, à partir du moment que j'ai des documents officiels et tout ça, j'ai dit d'aller se faire cuire un œuf, que je ne reculais pas puis que je maintenais mes allégations. Puis là, ben, j'avais Guy Bertrand qui me défendait. Fait que là, il a compris que là, j'avais un avocat flamboyant qui m'ouvrait la place publique, puis il me défendait gratuitement. Fait que là, fais-moi-en du slapping, m'en fous, tout ce que tu me fais, c'est de la publicité. Bon, on va être sûr des procédures, ça me coûte rien. C'est ça, c'est là qui tue les petits. Fait que là, ils ont reculé, ils ont dit, bon, ben, je pense que c'est une gang de fous, on va les laisser aller. Mais pour tuer l'histoire, ils n'ont pas tué le Québécois. Ils ont fait peur à tous les journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont congédié les deux petits gars du journal de Sherbrooke qui avaient osé donner écho à notre histoire. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, là, ben oui, c'est nous, là. Tout ce qui arrive de grave au Québec, c'est moi. Mais, là, qu'est-ce que je disais, là? Les deux petits gars, ouais. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, hein, à l'époque, avait refusé de les défendre. Ces deux petits gars-là, étaient à peu près pas payés par Québécois, parce qu'on sait c'est quoi, hein, travailler, moi je fais de la pige, je sais ce que ça veut dire comme revenu, là. Il y avait des heures supplémentaires non payées. Ils ont été obligés d'aller devant la commission des normes du travail et tout ça, puis finalement, Québécois a été congédié, a été condamné. Ils ont été accusés finalement de congédiement abusif. Ils ont dû dédommager les deux flots. Quand ils ont congédié, ça a fait des manchettes. Quand ils ont été obligés de les dédommager, vous avez quoi entendu parler? Nulle part. Le maudit Luc Lavoie, le tortionnaire à Brian Mulroney, là, qui se promenait sur toutes les tribunes, et qui disait que j'étais un trou du cul, et qui disait que les deux flots, c'était une honte à la profession journalistique. Est-ce qu'il s'est-tu excusé, lui, depuis? Non. Lui, son rôle, c'était, comme je l'ai dit tantôt, hein, le point 2, discréditer. À partir du moment où tu dis, regarde Bourgeois, ça, c'est un tribune, ça. C'était pas ça. Puis il y a la tribune pour le faire, moi, je peux pas répliquer. Notre seul, pour ça, je dis qu'il faut être habile pour réussir. La seule façon qu'on a été capable de relayer un peu notre message, c'est grâce à Guy Bertrand. Si j'avais été tout seul, j'aurais été dans mon coin, puis oublie ça, le petit coune. Même chose avec l'histoire d'entente secrète de Radio-Canada. C'est nous autres qui avons sorti ça. Puis là, vous voyez ça sortir partout, puis ils disent qu'il y a des éléments erronés dans l'enquête de Bourgeois. Venez me dire c'est quoi qu'il y a d'erroné. Christy, c'est des documents officiels. Si vous faites des fautes dans vos documents, ben là, c'est votre problème. Ils n'ont jamais identifié c'était quoi les erreurs. La presse a envoyé une mise en demeure à Québécois, les enjoignant de ne jamais parler de mon document. Puis moi, pour une fois, il y a un journaliste qui m'appelle, il dit « Monsieur Bourgeois, vous avez-vous reçu une mise en demeure? » Il était midi. Il dit « Ben là, il n'est pas reçu, mais là, il est rien que midi. Normalement, moi, je le reçois à 4 heures. » Là,
l'avez-vous souvent? Oh, ça arrive quand même assez régulièrement. Fonctionner par mots-clés puis dire, bon, toi, juste aller les députés. Nous autres,